Avant de nous lancer dans la lecture et la prédication de ce matin, je vous invite encore à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, de nous avoir appelés, de nous avoir sauvés, de nous avoir choisis. Nous te remercions, Seigneur, pour être ensemble ces matins autour de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été déjà fait ces matins, en ton nom. Nous te prions maintenant, Seigneur, tout simplement que par ton Saint-Esprit, que tu veuilles bénir ta parole, que tu veuilles ouvrir nos cœurs pour l'accueillir, pour que nous puissions n'être pas simplement ceux qui écoutent ta parole, mais surtout ceux qui prennent ta parole à cœur et qui pratiquent ta parole et qui font ta volonté. Sois avec nous ce matin, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, nous allons finir cette courte série de prédications que vous avez commencé la semaine dernière sur le livre du prophète Abdias avec le pasteur André. Alors, il a déjà vous parlé de la moitié du livre, il vous a donné déjà les données les plus importantes pour comprendre le contexte, le cadre de ce livre-là. J'ai fait juste un petit récapitulatif pour qu'on puisse rentrer. Donc, vous avez vu la semaine dernière avec le pasteur André que ça, c'est un livre très court qui a un seul chapitre. En effet, c'est le livre le plus court de la Bible, en tout cas de l'Ancien Testament. Et c'est le livre qui est un livre très bref, mais très difficile à comprendre, parce que c'est difficile de saisir quels sont les acteurs qui sont mentionnés ici dans ce livre, ainsi que le message principal, parce que si vous vous rappelez bien, et si vous avez lu l'ensemble de ces livres, c'est un livre très dur, qui parle de jugement d'une façon très... Et on peut lire ça et dire, voilà, oui, la grâce, le salut, où est la bonté de Dieu, etc. Il n'y a que de jugement contre cette nation. Et on peut se poser la question, et l'évangile, il est où là? Et donc, le long de l'histoire chrétienne, il y a eu pas mal de problèmes. Bon, la semaine dernière, le pasteur André vous a parlé de cet oracle de jugement contre le pays d'Édom, un pays voisin du peuple d'Israël, qui avait une histoire très complexe de relations, de conflits avec les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël était très proche, géographiquement, ethniquement, mais en même temps, c'était une nation en conflit. Et que, au moment le plus difficile de la vie du peuple d'Israël, c'est-à-dire le moment de l'exil babylonien, ils ont aidé l'armée babylonienne à capturer le peuple d'Israël. Et donc, on peut bien imaginer pourquoi ces paroles de jugement très dures contre ce peuple-là. Et vous avez vu aussi la semaine dernière que finalement, il y a ce grand message qui dit le mal ne prévaudra pas parce que Dieu est là et Dieu s'assure du salut de son peuple et ainsi que de jugement contre les nations méchantes. Voilà, donc on va continuer aujourd'hui à voir justement cette dimension de jugement et les liens qui existent entre le jugement de Dieu et le salut de son peuple. Parce que les deux choses sont fort reliées dans la Bible et ici, dans ce texte, c'est le cas. Donc, le prophète a donné ces messages très importants de jugement contre le peuple d'Édom. Et vous avez vu la semaine dernière le 15 premiers versets de ce livre. Et aujourd'hui, nous allons voir les derniers versets. Donc, la semaine dernière, c'était du verset 1 au verset 15. Et aujourd'hui, je commence avec le verset 15 jusqu'au verset 21. Parce que le verset 15, il est en même temps la fin de la première partie du livre, mais aussi un pivot qui nous permet d'aller à la deuxième partie. Donc, je commence avec ce verset-là. Écoutons la parole de Dieu. Le livre d'Abdias, verset 15 au verset 21. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations,
il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Zao sera de chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et tu ne restera rien de la maison de Zao, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi ou du Negev, selon votre version, posséderont la montagne de Zao, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes de Negev, ou de Midi. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Jusqu'ici, la lecture de la parole de l'Éternel. Et donc, vous voyez que cette série de paroles dures, de jugements, commence avec cette affirmation. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Alors, c'est quoi ces jours de l'Éternel? Parce que c'est cette idée de jour de l'Éternel qui donne le fondement de tout le jugement que vous trouvez dans le livre d'Abdias, comme vous avez déjà compris. Et il me semble que cette idée des jours de l'Éternel, c'est une idée très ancienne dans le monde d'Israël, dans la culture, on peut dire, du peuple juif, parce qu'ils avaient cette notion d'un jour spécial où Dieu allait se manifester. Et la mention la plus ancienne de ces jours de l'Éternel se trouve dans le livre du prophète Amos, au 8e siècle avant Jésus, qui dit « Malheur à vous qui désirez les jours de l'Éternel ». Alors, on dit, bon, pourquoi malheur à vous que désirez? Ça indique déjà que le peuple désirait les jours de l'Éternel. Peut-être il se disait, qu'ils viennent les jours de l'Éternel. Peut-être ça faisait partie de leur liturgie, de leur culte. Mais il dit, non, non, non. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Les jours de l'Éternel n'est pas-il ténèbres et non lumière? Et profonde obscurité et non splendeur? Et donc, quand vous écoutez le jour de l'Éternel, peut-être la première chose qui vient à votre esprit, c'est une très belle journée, c'est un bon jour, le jour où Dieu se manifeste. Alors qu'Amos dit non, 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 c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Et donc, tous les prophètes reprennent ces concepts de jour de l'Éternel comme un jour de ténèbres pour dire que c'est un jour, c'est le jour de rétribution. C'est le jour quand Dieu se manifeste pour faire justice. Et donc, c'est un jour où l'orgueil humain est humilié. Par exemple, le prophète Ésaïe, qui a vécu à la même époque que le prophète Amos, disait « Entre dans le rocher et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Car il y a un jour pour l'Éternel, des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque se lève avant qu'il soit abaissé. » Donc le jour de l'Éternel, c'est le jour d'humiliation pour ceux qui se lèvent contre Dieu. C'est le jour de rétribution et de destruction. Ésaïe aussi dit au chapitre 13, « Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche, il viendra comme une destruction de Tout-Puissant. » Ézéchiel dit, « Les jours de l'Éternel est proche, un jour de nuée. » C'est le temps des nations. Et les prophètes, Joël reprend les mêmes paroles du prophète Ésaïe pour dire c'est les jours de destruction. Il dit que c'est un jour grand, fort et terrible. Qui peut le supporter? Le prophète Joël demande. Le prophète Sophonie parle de ces jours comme un jour où Dieu est le grand sacrificateur, le grand prêtre. Il dit « Fais silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice.
il sanctifie ses convives. Donc c'est un jour où Dieu lui-même vient faire un sacrifice. Et qui sera sacrifié ce jour-là? Finalement, c'est le jour de Dieu qui se présente comme un guerrier, comme un homme vaillant, un homme de guerre. Et là, c'est encore le prophète Ésaïe qui dit, au chapitre 34 de son livre, « Approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Le monde, de tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. » Et finalement, ce même prophète parle du jugement d'Édom, comme le prophète Abdias. Il parle de comme Dieu va détruire cette nation. Il finit cette parole concernant le jour de l'Éternel au chapitre 34 en disant « Les buffles tombent avec eux, et le bœuf avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de grâce, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause des Sions. » Et là, cette dernière phrase nous remet de retour au livre d'Abdias parce qu'il dit c'est pour la cause des Sions. Il y a une raison pour laquelle Dieu se manifeste de façon si sérieuse, si violente, si pour nous étonnante. La façon dont Dieu se manifeste, c'est pour la cause des Sions. C'est-à-dire c'est pour le salut de son peuple. C'est-à-dire c'est pour la manifestation de sa justice. C'est pour que Dieu montre que le mal ne prévaudra pas, comme vous avez vu la semaine dernière. C'est pour montrer que c'est à lui qu'appartient la parole finale, le dernier mot, la parole de jugement contre le mal, la parole de salut pour ceux qu'il a montré sa grâce. Et donc ces derniers versets du livre d'Abdias nous montrent que le salut de Dieu est couplé aussi avec cette parole de jugement. Le jugement, il a deux volets. En même temps qu'il a ces volets de destruction contre le péché, l'orgueil humain, il y a aussi cette dimension de salut pour son peuple. Donc nous revenons à notre texte et nous voyons que quand Abdias parle de ces jours de l'Éternel, quand il dit que le jour de l'Éternel est proche contre toutes les nations, il veut dire qu'il y a un jugement qui a dirigé, qui est ciblé contre le peuple d'Édom, mais que cela représente un jugement contre toutes les nations du monde, contre toute l'humanité. La loi de rétribution qui est exprimée là, comme tu as fait, il te sera fait. Il faut se rappeler que ces jugements, ce n'est pas hors proportion. Il est exactement ce que la méchanceté humaine mérite. C'est une récompense, comme il dit, qui tombe sur la tête de ceux qui pratiquent le mal. Et il continue ensuite avec ses paroles de jugement au verset 16, quand il dit « Comme vous avez bu sur ma montagne, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles verront, c'est la coupe du jugement de Dieu dont les prophètes nous parlent. » Et encore, tous les prophètes, ou presque tous les prophètes, parlent de cette coupe de jugement que Dieu offre aux nations. Ensuite, il continue pour dire que c'est la partie difficile à comprendre du verset 17 jusqu'au verset 19 parce qu'il y a tous ces détails de nations spécifiques qu'on essaie de comprendre quand il dit le salut sur la montagne des Sions, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors, c'est quoi cette histoire de reprendre les possessions? Vous verrez que là, dans cette partie spécifique du texte, Dieu va parler d'une victoire du peuple d'Israël contre le peuple d'Édom. Voilà. Et il parle de ces destins parallèles, des deux destins. Les destins de la maison de Jacob ou de Joseph, du peuple d'Israël, et ce qui se passe avec la maison d'Ésaü, c'est-à-dire le peuple d'Édom. Et il dit que cette maison de Jacob sera un feu, une flamme, la maison de Joseph, alors que la maison d'Ésaü sera du chaume. Et ça semble simplement parler de comme Dieu va exalter ceux
qui lui appartiennent, il va au même temps anéantir ses ennemis. Et vous voyez qu'à la fin du verset 18, il dit « Car l'Éternel a parlé » pour certifier cette parole, pour dire voilà, ce que va se passer vraiment, c'est ça. Et encore, c'est un peu difficile à comprendre quand il dit ceux de Negev posséderont la montagne d'Ésaü, ceux de la plaine du pays des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Qui sont ces personnages? À quel moment de l'histoire ça se rapporte? Et j'ose dire que ça, ce n'est pas l'essentiel à comprendre. Parce que, effectivement, le plus important à comprendre ici, c'est que ce qu'on a vu le long de l'histoire humaine, ça nous a arrêté pour comprendre quel moment spécifique le texte parle, mais il parle de l'ensemble des événements historiques qui ont finalement abouti à la destruction des Édomites, ou des Éduméens, comme vous avez vu la semaine dernière. Finalement, il y a eu une série d'événements historiques qui ont montré que ces jours de l'Éternel pour le peuple d'Édom n'a pas duré qu'une journée. C'était l'ensemble de son jugement, qu'il a apporté contre ces nations. Et donc, quand nous voyons jusqu'aujourd'hui l'histoire humaine, il faut se rendre compte que Dieu est toujours actif et que son jugement est toujours présent. Dieu n'est pas éloigné, il n'est pas silencieux par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les injustices, la méchanceté. De notre point de vue, peut-être, ça peut donner l'impression que Dieu prend son temps, que Dieu n'agisse pas. Mais quand nous voyons les injustices, c'est légitime de prier Dieu et de lui dire « Seigneur », comme le psalmiste le fait, « Lève-toi contre la méchanceté humaine », bien sûr, tout en reconnaissant que nous aussi faisons partie du problème. Mais réclamer la justice de Dieu, c'est juste. Encore, si nous sommes conscients aussi de nos propres péchés, de notre besoin de le confesser devant Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Voilà, et toutes ces allusions à ces événements historiques, cette idée de pays qui tombe devant l'armée des dieux, devant les nations, devant les événements historiques qui finalement sont sur la puissance de Dieu, tout cela montre que Dieu est actif, que Dieu est présent et que Dieu fait valoir sa parole. Dieu est le juge, le guerrier qui exécute son jugement. Ceci dit, le texte ne parle que de jugement. Le texte donne aussi, c'est une parole de joie et d'espérance pour son peuple. Et je voudrais juste signaler quelques parties de ce texte qui peut-être peuvent nous échapper parce qu'au milieu de toute cette violence et tous ces jugements qu'on lit dans ce texte, il y a des petites phrases qui sont bien cachées, mais qui sont comme des petits diamants et qui peuvent nous échapper. D'abord, au verset 17, que nous avons lu ce matin, il dit « Mais le salut sera sur la montagne des Sion. Elle sera sainte. » Alors, ça veut dire quoi, c'est salut qui est sur la montagne des Sion? Bon, d'abord, dans un premier moment, on va dire tout simplement que la montagne des Sion, c'est-à-dire l'endroit où le peuple d'Israël était, le peuple de Juda, le lieu que appartient, celui-là sera protégé contre la vengeance de Dieu. Mais ce n'est pas simplement ça. Parce que comme nous avons vu le sens du jour de l'Éternel dans les autres livres prophétiques, le sens de cette mention de la montagne de l'Éternel comme un lieu de salut, on peut trouver cela aussi ailleurs dans le livre prophétique. Encore, c'est le prophète Ésaïe, auquel le prophète Abdia se rapporte beaucoup, qui nous dit au chapitre 2, versets 2 à 5, «
il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, donc la montagne des Sion, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se levera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ce voie et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc la montagne des Sion qui est mentionnée dans ce texte, en même temps que Dieu parle de son jugement, la montagne des Sion, c'est aussi le lieu où l'enseignement de la parole de Dieu va venir, qui va apprendre aux nations à plus faire la guerre. C'est-à-dire que la parole de salut de Dieu, elle est là, cachée dans cette parole de jugement. Il y a aussi cette promesse de salut. Une promesse de Dieu qui va mettre fin à toute la guerre. Mais pour que cela arrive, il faut que d'abord la justice de Dieu soit mise en place. Pas de paix sans le jugement. Et où est-ce qu'on peut trouver cet événement qui va rajouter au même temps l'ensemble de la colère de Dieu, du jugement de Dieu contre l'humanité, et en même temps une promesse de salut et de vie? C'est à travers ce que Dieu a fait par Jésus. Jésus, c'est lui qui a finalement reçu toute la colère de Dieu dirigée aux nations. C'est lui qui a reçu cela dans son corps. C'est Jésus qui a souffert pour le monde et c'est Jésus qui offre le salut. C'est Jésus qui témoigne de cette combinaison de justice et miséricorde de Dieu. Et donc ce salut qui est présenté comme venant de la montagne de l'Éternel, de la montagne des Sion, c'est l'annonce de cette parole de vie, mais qui est en même temps une parole de jugement. C'est une offre de salut que l'Écriture nous propose pour ceux qui acceptent, qui méritent cette colère, ces jugements de Dieu qui est tout à fait juste, et qui reconnaissent aussi que Dieu offre au même temps, qu'il tend sa main et qu'il dit il y a aussi une promesse de salut pour ceux qui s'humilient devant lui. Sinon, la parole, l'offre de jugement pour ceux qui, avec leur orgueil, se lèvent contre Dieu avec leur arrogance, le jugement est toujours présent, toujours réel. Mais la parole de salut, elle est présente, elle est offerte, même dans ce livre d'Abdias. Et à la fin de ce livre-là, nous lisons dans le dernier verset, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » Finalement, tout ce que Abdias a présenté dans son livre, cette idée de jugement de Dieu avec ce salut qui est là, c'est cette dernière phrase que résulte, il dit « À l'Éternel appartiendra le règne ». Le texte nous parle de ceux qui annoncent sur la montagne des Sion cette parole, comme nous avons vu dans le livre d'Ésaïe. Mais finalement, c'est le royaume de Dieu, c'est la royauté de Dieu qui est annoncée. C'est parce que Dieu est roi qu'il offre son jugement et son salut. C'est parce que Dieu est roi qu'il ne va pas supporter la façon dont l'humanité essaie de lui voler son autorité et son règne. Il reste toujours roi. Et donc, on peut voir ces textes comme une célébration du royaume de Dieu. Le Dieu de justice
qui est le Dieu du salut. Je voudrais, pour signaler la vérité, la puissance de ces textes, revenir encore une fois au prophète Ésaïe, auquel Abias se rapporte, pour parler justement de cette règne de Dieu, pour clarifier ce que le prophète Abias nous dit. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 25 de son livre, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre. » Il parle de la ville méchante, c'est-à-dire l'humanité qui se lève contre sa parole. La même chose dont Abidias parle. La cité forte est un tas de ruines. La forteresse de barbares est détruite. Jamais elle sera rebâtie. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage. Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple, sur cette montagne, un festin, des mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, car c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Les jugements de Dieu est aussi l'occasion de son salut. Et nous voyons ça, comme j'avais dit, nous voyons ça clairement dans l'annonce de l'Évangile. Et nous avons ça clairement dans cette promesse de jugement qui est aussi une promesse de vie sur la montagne de Sion, où Dieu va anéantir toute la méchanceté humaine, tout le péché, mais il va aussi promouvoir ses festins pour tous ceux qui sont sauvés parmi les nations. Promesse de justice, promesse de salut. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à être encouragés par la parole de jugement qui nous montre que Dieu est actif contre le péché, contre la méchanceté humaine, que Dieu a agi contre le mal de façon définitive, de façon réelle, en envoyant son Fils, qui a accompli toute la justice de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité, et qui est le garant de l'accomplissement de tous les jugements de Dieu, ainsi que de son salut vers son peuple. Je voudrais vous encourager à toujours se rappeler que c'est ça l'Évangile. C'est l'annonce du royaume de Dieu, de la royauté de Dieu, comme le prophète Abias a fait. L'annonce que Dieu est le roi, que Dieu est réel. Et l'Évangile aura toujours ces deux dimensions. Et je voudrais finir avec ces paroles de l'apôtre Paul, que peut-être avait ça à son esprit, quand il écrivait aux Corinthiens, il leur disait, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, de verset 14 au verset 16, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort, qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie, qui donne la vie. Paul avait à l'esprit
cette idée de possession royale de l'Empire romain, quand ils avaient leur encens qui brûlait, et pour certains, cette odeur-là, c'était une odeur de vie, pour ceux qui avaient vaincu. Mais pour ceux qui étaient vaincus, c'était un parfum de mort. L'évangile est pareil. C'est une annonce de justice, c'est une annonce de jugement, c'est une annonce de mort pour ceux qui périssent. Mais c'est une annonce de vie pour ceux qui sont sauvés. Je vous encourage à prendre courage par ces paroles. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est juste. Dieu va punir le mal. Dieu fera justice. Et Dieu a fait justice en Christ. Et Dieu a fait grâce et miséricorde parce qu'il nous a sauvés par sa justice. Amen.